1975, le Québec se dote de la Charte des droits et libertés de la personne, dans laquelle il est clairement indiqué que le genre ne doit pas faire de différence dans le traitement de quelqu'un. L'originalité de la loi sur l'équité salariale a été d'imposer 4 facteurs pour l'évaluation des emplois, quels qu'ils soient. Qualification, responsabilité, conditions de travail et effort. En ayant un outil plus objectif et mieux adapté à la différence, aux emplois qui étaient de nature différente, on se donnait des moyens de comparer des pommes et des oranges. Parce qu'encore à l'époque, en 96, les hommes étaient surreprésentés dans certains métiers et les femmes étaient surreprésentées dans d'autres métiers. Depuis la création du concours en 1996, l'objectif était de favoriser la diversification des choix de carrière des filles. Donc, d'année en année, on a de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans ces programmes d'études-là dits traditionnellement masculins. Et ainsi, on encourage la persévérance scolaire, la réussite et aussi, surtout, on veut faire des modèles. Pour favoriser la diversification des choix de carrière, je crois que c'est la cause de la société, tout le monde ensemble. Autant au niveau du gouvernement, mettant en place des politiques pour l'égalité, des concours comme Chapeau les filles. Également, au niveau de l'éducation même, favoriser la diversification dans les classes auprès des élèves et des étudiants, en démontrant que tout est possible, puis de suivre son cœur et sa passion. Aussi, un travail au niveau des entreprises pourrait mettre en place des politiques. Je sais qu'il y en a déjà dans certaines entreprises, mais pour favoriser l'inclusion. À l'école, on croit que c'est notre responsabilité parce qu'effectivement, le milieu du génie, des technologies, est un milieu à dominance masculine. Et il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent et c'est très bien. Et donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est mettre en place tout un écosystème qui va favoriser leur épanouissement. Je pense à des programmes, par exemple, de mentorat, des programmes où elles vont voir des modèles, où elles vont prendre confiance en elles, justement, en voyant ces modèles-là. Dès leur tout jeune âge, dès le secondaire, on fait de la sensibilisation. On leur permet de s'approprier les sciences, la technologie. Donc déjà, avec les programmes qu'on a à l'école, on est en mesure d'accueillir des jeunes filles qui découvrent cet univers-là. Oui, c'est facile de faire accepter les objectifs ambitieux et les moyens qu'il faut prendre pour y arriver aussi. On parle avec les jeunes hommes qu'on a à l'école aussi, nos collègues masculins aussi, et ils veulent tous qu'il y ait le plus de femmes parce qu'ils voient le bénéfice, ils voient la valeur du point de vue. Ceci dit, la marche est haute dans le domaine des génies de la technologie, donc on doit faire beaucoup d'efforts parfois pour peu de résultats, donc il ne faut pas lâcher, il faut demeurer attentif à garder le cap de nos objectifs.